La pleine lune aura lieu dans le signe du Bélier en astrologie sidérale, ce mercredi 5 novembre à 14h20. Ce qui marquera un moment particulièrement intense où la lune, qui vous parle de vos besoins émotionnels, de vos instincts, se trouvera dans le signe donc du Bélier, opposé au soleil en balance en astrologie sidérale toujours, qui vous parle de la volonté d'équilibre, notamment sur le plan relationnel. Cette pleine lune, ce sera une période de tension intérieure, bien sûr, entre l'envie d'agir pour soi, le Bélier, et le besoin d'harmonie avec les autres. Le soleil en balance, d'autant que le soleil sera affaibli dans le signe de la balance, il est en chute, ce qui rend l'équilibre encore plus difficile à trouver finalement. Cette opposition entre les luminaires, lune et soleil, elle nous pousse à nous questionner. Est-ce que j'agis finalement par égoïsme ou par peur de décevoir les autres ? Mon besoin de paix, est-ce qu'il me fait renoncer à mes désirs, à mes besoins les plus légitimes ? La pleine lune, elle révèle justement ces contradictions. C'est pour ça qu'elle apporte autant de tension, de nervosité en nous. Mais ça nous aide également à ajuster notre manière d'être, en étant ni trop impulsif avec les influences du Bélier, ni trop conciliant avec les influences de la Balance. Malgré cette tension, vous pourrez bénéficier d'un soutien particulièrement intéressant avec Jupiter, Mars et Saturne en trigone, ce qui associe l'expansion de Jupiter, du grand bénéfique, à l'action déterminée et profonde, avec Mars dans le signe du Scorpion. En trigone, encore une fois, avec Saturne rétrograde dans le signe des Poissons, qui permet d'apporter une construction patiente et surtout réaliste. Il s'agit là d'une opportunité particulière pour avancer sans précipitation, en alignant nos actes avec nos valeurs les plus profondes, avec nos rêves, avec nos besoins. À partir du jeudi 6 novembre, Jupiter entrera dans le signe du Cancer, formant alors un grand triangle d'eau. J'en parle dans une vidéo sur ma chaîne YouTube dédiée à ce sujet, avec Saturne en Poisson et la conjonction Mars-Mercure en Scorpion. Les émotions, l'intuition et la mémoire affective, notamment liées à la famille, aux racines, deviendront des guides puissants. Ce sera le moment d'agir en conscience, cette configuration, sans vous laisser submerger par les peurs ou par les vieux schémas, notamment ceux hérités de la famille. La conjonction entre Mercure et Mars en Scorpion jeudi, elle nous aide à plonger justement dans notre inconscient. Elle révèle ce qui bloque, ce qui nous retient en nous-mêmes, qu'il s'agisse de choses inconscientes, de peurs, de colère refoulées, mais également de désirs cachés. Et ce transit, il nous permettra, avec ce début de lune décroissante, de brûler les illusions et de clarifier nos vraies motivations. Avec Saturne rétrograde dans le signe des Poissons, toujours en trigone, on peut enfin distinguer les rêves réalistes des utopies et poser des bases solides à la réalisation justement de votre ambition, de vos besoins et de ce qui est essentiel pour vous. Pour aller plus loin, je vous conseille de vérifier dans quelle maison de votre thème astral se trouvera la lune au moment de cette pleine lune. En effet, si par exemple elle se trouve dans la maison 5, ça va vous parler de la fin, de l'achèvement associé à la pleine lune, en lien avec la créativité, avec l'amour, en maison 10 par exemple. Ce serait plutôt par rapport à votre carrière professionnelle. Un outil comme Tempus Magis, vous trouverez le lien en description, vous permet de personnaliser ces influences. Et n'oubliez pas, l'astrologie surtout c'est un guide, c'est pas une fatalité. Et cette énergie est là justement pour vous éclairer, pas pour vous enfermer. N'hésitez pas justement à apprendre à analyser et à calculer vos transits au moment des pleines lunes, de cette pleine lune dans le signe du Bélier, pour savoir encore une fois dans quelle maison de votre thème astral se trouvera la lune, et pour comprendre finalement dans quel champ d'application, dans quel domaine de votre vie vous pourrez utiliser ces influences, de fin, d'achèvement et de construction pour vous affirmer dans l'équilibre, dans la relation à l'autre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.